taulier de la Coupe du Monde. Vous nous avez dit les favoris. Des superstars en voici, en voilà. Aujourd'hui, tu pouvais même ramener Xavi, Iniesta, Busquets. Tu pouvais même placer 6 joueurs sur la ligne offensive. Aujourd'hui, c'est le Cap-Vert. Aujourd'hui, c'est Vozinha, 40 ans. 50 000 euros de valeur marchande. Une domination à gogo, mais en vain. Et on vous avait dit quoi? Respectez l'Afrique. Pour le coup, choqué, il peut l'être. J'ai un flashback d'Arabie Saoudite-Argentine dans ma tête de la dernière Coupe du Monde. Bien que tous les scénarios ne sont pas voués à être les mêmes. L'Espagne a joué, l'Espagne s'est procuré énormément d'occasions. Même de Cucurella, le nouveau latéral du Real Madrid, qui a fait un travail incroyable pour ses coéquipiers. Mais des fois, il faut pas chercher. Le Cap-Vert a fait preuve d'une résistance inouïe, une solidité dont j'ai pas les mots. Hormis de montrer une continuité de leur dernière performance, montrer que désormais, il n'y a plus de complexe. Montrer que désormais, les pays d'Afrique sont à respecter. Bien évidemment, c'est son match retour. De l'autre côté, Nico Williams n'était pas là non plus. Mais sans ce duo, au final, on a senti cette Espagne faible, les gars. Un manque de réalisme, mais cruel. Le Cap-Vert réalise la meilleure opération possible ce soir. Et l'Espagne est désormais dans l'obligation de prendre énormément, mais alors énormément, les prochains matchs à venir au sérieux. Les gars, Cabo Verde Franchement, grand respect au Cap-Vert pour ce match nul 0-0 face à l'Espagne. Alors oui, l'Espagne a ultra dominé. Ils ont poussé du début à la fin. Ils ont eu 50 000 occasions. Mais les Cap-Verdiens ont défendu comme s'ils allaient sauver la nation. Chaque ballon, ils l'ont joué à 200%, les gars. C'était beau à voir carrément. Parfois, on aime le beau football. Mais là, ce soir, s'il y a un truc que je retiens, c'est la très très belle mentalité des Cap-Verdiens. En termes de solidarité, waouh! Tenir pendant aussi longtemps face à une Espagne qui pousse. L'Espagne qui a fait rentrer tous ses joueurs. Ils ont fait rentrer Lamine Yamal, ils ont fait rentrer Williams, Merino. Ils ont mis tous les joueurs offensifs qu'ils pouvaient. Mais ils sont tombés sur Vozinha. Vozinha, quel match! Quel match de sa part, il a fait je sais pas combien d'arrêts. Un nombre incalculable de parades. Pour moi, c'est lui l'homme du match carrément. Les défenseurs du Cap-Vert, pareil, vous aussi, vous êtes tous hommes du match. C'est incroyable comment ils se sont battus, comment ils ont mouillé le maillot, les gars. Et ce que j'ai kiffé de la part de toute l'équipe capverdienne, c'est que malgré l'ultra domination de l'Espagne, ils ont pas paniqué. Ils ont pas paniqué, les gars. Genre, des fois, ça ressortait le ballon de manière propre. Le gardien, limite, il joue avec le temps, mais de manière... j'ai jamais vu ça, il court avec le ballon. Ils sont restés solidaires et disciplinés. C'était le premier match du Cap-Vert à la Coupe du Monde. Et ils ont réussi à prendre un point face aux champions d'Europe en titre et un des favoris de la Coupe du Monde, si ce n'est le favori. Parce que tout le monde les met favoris numéro 1. Aujourd'hui, les joueurs capverdiens, certes, ils avaient moins de talent que les joueurs espagnols. Mais ils y ont mis beaucoup, mais beaucoup plus de cœur. Ne pas céder face à une telle pression... Chapeau Cabo Verde. De la Fuente, c'est pas un match de préparation, c'est le mondial là. Tu fais rentrer Nico à la 87e minute de jeu. Tu t'attends à quoi? Ferran Torres à droite, c'est du jamais vu. Et attention, hein, son placement à droite n'excuse en rien les occasions qu'il a ratées parce qu'il était typiquement très axial. Ferran, toi aussi à un moment donné, arrête tes conneries frère. Arrête de retourner dans celle-là. Là où le coach, tu vois qu'à la mi-temps, c'est très compliqué. Berzaba, il a fait 30 minutes sans toucher un ballon. J'ai jamais vu une stat aussi naze. Fais des changements à la mi-temps. Fais rentrer tout le monde. Fais rentrer Dani Olmo. Surtout Olmo. Olmo, il est rentré seulement 10 minutes. Regardez comment ça s'est fluidifié au milieu de terrain. Et combinaison avec Lamine Yamal. Est-ce un mec qui a ces automatismes-là? En Espagne, c'est un indispensable de base. Il joue pas. Pourquoi il joue pas, on ne sait pas. Il veut nous faire le spécialiste de la Fuente, le spécialiste de... Ah putain. Je vous le rappelle les gars, hein, l'équipe qui finit deuxième dans ce groupe-là, elle va sûrement affronter l'Argentine. Vous voulez nous éliminer soit Messi, soit Lamine dès les 16e? Hein? Oh! Bon, les gars, l'Espagne qui est tenue en échec par le Cap-Vert. Le champion d'Europe, le favori pour ce mondial, est tenu en échec par le Cabo Verde. Alors les gars, c'est entièrement mérité parce que putain, qu'est-ce qu'ils ont bien défendu. C'était de l'art aujourd'hui. Je tiens à remercier le gardien du Cap-Vert qui a été héroïque. Il a fait une multitude de parades et franchement, il n'a pas été complexé là aujourd'hui. Il a été suivi par des très bons défenseurs. Ne vous fiez pas aux notes, hein. On sait très bien que Flashscore, il note au hasard. Que ce soit Borges, Lopez ou Cabral, c'était incroyable. Pourtant, l'Espagne a joué assez offensif. Mais c'était en vain, il n'y avait pas de solution. Regardez le nombre de joueurs qu'il y avait devant. Ça mettait la pression à cette équipe-là, mais ils ont pas lâché. D'ailleurs, bien fait pour toi de la Fuente. Et Gavi, gratuit, t'es nul. Si je suis le sélectionneur du Cap-Vert, je te sélectionne même pas. Voilà, t'as pas le niveau pour le Cap-Vert. Seul joueur espagnol qui était à son niveau habituel, c'était un Madrilène. Et c'était Cucurella. En plus, il a essayé de régaler un Barcelonais. Normalement, ça devait faire but. Mais vous connaissez, les Barcelonais aiment trop la barre. Et au final, c'est ça qui a coûté le match.
Bravo au Cap-Vert, vous marquez tout simplement l'histoire de votre pays. Et que ça fait plaisir. Dans le bien, dans le bueno. Ça à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Incroyable ce qu'ils ont fait, les gars. Le Cap-Vert face à l'Espagne, la tête de moi, les gars. J'ai juré que la tête de moi, l'Espagne, c'est terminé, ils ont plus d'aura. C'est fini en fait. Désolé Cap-Vert, parce que la tête de moi, je pensais que vous allez vous prendre un 3-0, 4-0, pardonnez-moi. Pardonnez-moi en fait. Parce que la tête de moi, c'est une dinguerie de malade mental ce que vous avez fait en fait. Match nul face à l'Espagne, en sachant que c'est leur toute première Coupe du Monde, les gars, c'est dingue. Moi, je vous dis les termes, hein. Moi, je veux Cap-Vert dernier. Mais avec le gardien, les gars, qui a 40 ans. Est-ce que vous avez vu le gardien qui a 40 ans, là, du Cap-Vert? C'est une dinguerie, les gars, de malade mental. Non, les gars, c'est dingue. La tête de moi, les gars, c'est une dinguerie de malade mental, genre. Waouh. Waouh, carrément, je suis assis, carrément. Waouh, j'applaudis. Faut applaudir, les gars. Parce que la tête de moi, les gars, c'est une dinguerie de malade mental. 0-0. Je suis Cap-Verdien. Vous faites 0-0. Voilà, je serais content. De ouf. Mais dingue. Si je serais Cap-Verdien, je fais la première Coupe du Monde. Et à 0-0, la tête de moi, les gars, je suis content de ouf. Non, les gars, je suis content. Faut être fier, en fait. C'est trop dingue. L'Espagne, 0. 0, en fait. Voilà. Comme ça, vous allez apprendre que l'Afrique est boostée. L'Afrique est boostée, en fait. Moi, je vous le dis, l'Afrique est boostée. Restez branchés. La tête d'homme. C'est un très très mauvais message que l'Espagne vient d'envoyer à la terre entière en montrant que sans leur ailier déstabilisateur, ils sont prenables par n'importe qui. Je tiens d'abord à féliciter le Cap-Vert qui a tenu en échec l'Espagne. C'est une performance historique. 40 ans. 40 ans. Il a été un cauchemar pour les Espagnols. L'Espagne n'a pas du tout aidé avec un très mauvais Ferran Torres et un Oyarzabal qui a pratiquement jamais été connecté. C'est un match qui aurait pu se débloquer et ouvrir cette défense si Ferran Torres ne faisait pas du Ferran Torres. Et en plus des bons ballons dans la surface, il en a eu 2. L'idée de mettre Gavi ailier, j'espère qu'on verra plus ça. J'ai eu un très mauvais souvenir du milieu à 4 de Xavi lorsqu'on gagne la Liga. Et ce qui est encore plus inquiétant pour l'Espagne, c'est que lorsqu'ils ne trouvent pas la solution, ils laissent énormément d'espace derrière eux. Face à une équipe comme la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et plein d'autres, avec des attaquants rapides, bons en contre-attaque ou en transition rapide, l'Espagne peut se faire punir cash. Car on a vu les boulevards que le Cap-Vert pouvait avoir lorsqu'il récupérait le ballon. En tout cas, c'est un avertissement pour l'Espagne. Si Lamine Yamal et Nico Williams ne sont pas en forme, malheureusement, je pense qu'ils iront pas bien loin. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 100%, on s'ennuie. Tous ceux qu'on dit qu'on allait prendre des 10-0, 9-0. Oui, il n'y a pas eu de but 0-0, malheureusement pour vous. Oui, mon équipe a très bien défendu. Oui, les gars, on a défendu, c'est tout. C'est tout ce qu'on doit retenir, que des guerriers sur le terrain, les gars. Moi, je sais que mon équipe, là, on peut faire mieux que ça avec le ballon. Mais bon, c'est l'Espagne en face, les gars. Ils ont la possession. On doit défendre. Le peu de contre qu'on a eu, on doit maîtriser ça mieux que ça. Malheureusement, on n'a pas su faire ça, mes gars. Mais je suis très fier de mon équipe, caralho. Mais bien évidemment, Papi Pérez, ouais. Oui, Papi Pérez, tu peux aller à remplaçant de Thibaut Courtois. On sait jamais. Non, les gars, j'ai trop d'émotions là. Première Coupe du Monde, on arrive, l'Espagne. Encore une fois, on n'a fait que défendre, c'est pas grave. C'était, entre guillemets, le plus important à faire. Mais je sais que face à d'autres nations, on va jouer mieux que ça. En tout cas, quand on aura le ballon, on va maîtriser ça. Surtout les contres, mes petits. La prochaine fois, il faut maîtriser ça, les gars. Il faut maîtriser ça. Mais je suis fier de vous. On m'avait dit que le premier 0-0 de la Coupe du Monde, ça serait Espagne-Cap-Vert. Tout d'abord, bravo Cap-Vert. Félicitations les Cap-Verdiens. D'ailleurs les gars, ce soir à 23h30 sur ma chaîne, sur la plateforme Violette, je recevrai Moussa. On parlera bien évidemment du match de la Côte d'Ivoire face à l'Équateur et on parlera du match de l'Espagne et on reviendra sur tous les matchs du Mondial. 23h30, soyez là. Tenir en échec les champions d'Europe, fallait le faire. Il n'y a qu'à voir les stats du match pour comprendre. Hein. Le Cap-Vert est venu avec un plan, ils l'ont appliqué, ils sont repartis avec le point du nul. Attends, on va pas se mentir. Quand on l'a vu partir à l'échauffement, on s'est dit c'est fini pour le Cap-Vert. Moi le premier. Parce qu'à la base, la compo qu'il avait affichée, Dieu sait comme j'aime Gavi, hein. Mais t'arrives dans un match où tu vas sûrement dominer et tu mets 4 milieux de terrain, incompréhensible. Au final, Lamine Yamal, il est rentré, il a fait tout son possible, mais ça n'a pas suffi. Il faut juste rendre hommage au MVP du jour. Vozinha, 7 arrêts, il a écœuré toute l'équipe espagnole. Et c'est ça aussi la Coupe du Monde, les belles histoires.
Parce que le Cap-Vert, c'est leur première participation au mondial. Après qu'on se dise les choses, ils ont été bien aidés par Ferran Torres aujourd'hui. Voilà, Cucurella qui la remet à Ferran et il tire sur la barre. Moi, je veux bien défendre mes joueurs. Je suis toujours derrière mes joueurs. Toujours. Mais il y a des fois, on peut rien faire. Il aura essayé côté espagnol. Hein. Malheureusement, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc je répète encore une fois, félicitations au Cap-Vert. J'espère que l'Espagne va vite se réveiller. Très très vite.